Serge Lazarevitch est libre. Le dernier otage français dans le monde était détenu au Sahel par AQMI depuis 3 ans. C'est François Hollande qui a annoncé sa libération, sans mentionner le versement d'une éventuelle rançon. L'homme de 51 ans devrait rapidement être rapatrié en France. À 77 ans, Lionel Jospin va faire son entrée au Conseil constitutionnel. L'ancien Premier ministre a été choisi par Claude Bartolone pour remplacer le centriste Jacques Barrot. Une nomination bien accueillie à gauche, mais aussi à l'UMP, où l'on reconnaît la légitimité de Lionel Jospin. La CGT perd du terrain lors des élections professionnelles dans la fonction publique. Tout en restant en tête, le syndicat perd 2,3 points par rapport à 2011, alors que FO et l'UNSA progressent. Ces résultats interviennent alors que la CGT est en pleine crise. Mardi matin, son trésorier a démissionné. Il avait validé les dépenses très élevées engagées pour l'appartement du numéro 1, Thierry Lepan. En Ukraine, malgré quelques incidents, la trêve entrée en vigueur mardi est globalement respectée par l'armée et les rebelles pro-russes. En revanche, les négociations de paix prévues à Minsk ont été reportées sine die. Les rebelles exigent notamment que la question de la levée du blocus économique de la zone qu'ils contrôlent y soit abordée. Ce château polonais du XIVe siècle sert de décor à une idylle indienne. Depuis quelques années, les stars de Bollywood affluent en Pologne. Une journée de tournage dans le pays coûte 30 à 50% moins cher qu'en Europe de l'Ouest. Intéressant pour des réalisateurs friands d'histoires d'amour délocalisés dans un décor européen. Le film Kick, tourné à Varsovie, est même en train de battre tous les records au box-office indien. On n'a pas fini de manger des samosas au pays de Lech Walesa.